d'Ibn Uthaymin, décédé en 2000, il était un des plus grands défenseurs de la doctrine wahhabite, un anthropomorphiste en puissance. Alors, il a écrit un livre qu'il a intitulé Aqidatu Ahli Sunnati wal Jama'a, soi-disant la croyance des gens de la Sunnah et du consensus, je dirais plutôt la croyance des anthropomorphistes. Alors il cite le verset وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Et là, écoutez son interprétation, il dit, je cite, en effet, nous croyons que Allah a un visage véritable, mais si l'on nous interroge sur le comment de ce visage, à savoir, est-il carré, circulaire ou triangle, ou tout ce qui est semblable à cela, nous disons, seul Allah Ta'ala sait, et il ne nous est pas permis de parler de ce sujet dans l'absolu. Il a un visage qui lui est propre, on y croit, parce que Allah nous en a informé, et il se l'est attribué à lui-même, mais nous ne nous prononçons pas sur le comment de ce visage. Fin de citation. Alors là, on est bien loin des interprétations précédemment citées. Pour lui, Allah a un visage, peut-être carré, rond ou triangle. Ça, on ne sait pas, d'après lui. Seul Allah le sait. Et il nous dit, il n'est pas permis de parler de cela, mais c'est trop tard, tu as déjà trop parlé, Ibn Uthaymin. Et vous savez, tellement il avait un amour pour l'anthropomorphisme, il peut parler encore plus. Regardez, lorsqu'il lui a été posé la question suivante, est-il juste de dire que Allah entend sans oreille? La réponse d'Ibn Uthaymin, il dit, je cite, « Non, car il n'est pas permis d'exempter Allah de l'oreille, parce qu'il est possible qu'il ait une oreille. L'oreille, en arabe, al-udhun, n'est ni citée dans le Coran, ni dans les hadiths, et ils nous disent, on attribue ce que Allah s'est attribué dans le Coran, et ce qui a été cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths, et là, il nous parle de l'oreille, ça le démangeait. Et revenons sur le terme wajh, qui lui est cité dans le Coran et aussi dans certains hadiths. Ils le prennent donc au sens apparent qui est le visage, mais si l'on réfléchit un tant soit peu, selon leur compréhension du verset, tout sera anéanti, sauf d'après eux le visage de Allah, parce qu'il faut savoir qu'ils attribuent aussi à Allah le pied, les yeux, les mains, le tibia, en se basant sur d'autres versets équivoques, en les prenant dans leur sens apparent. Eh bien, d'après vous les wahhabites, puisqu'il ne restera plus que son visage, cela signifierait que son pied va s'anéantir, ses mains, ses yeux, son tibia et les oreilles, d'après votre maître Ibn Uthaymin. Et donc, toute cette croyance qui en fait consiste à adorer un être humain imaginaire, il l'attribue aux savants du Salaf, qui sont les savants des 3 premiers siècles de l'Hégire, et c'est pour ça qu'ils se considèrent salafis. Ils considèrent que ces savants n'ont pas interprété les versets équivoques, mais s'ils ne les ont pas interprétés, cela ne signifie pas que cela était interdit, mais plutôt qu'ils n'ont pas jugé nécessaire de les interpréter, car les gens à cette époque avaient un très haut niveau dans la langue arabe
Et donc, par exemple, concernant le mot wajh, ils en connaissaient parfaitement les différents sens. Et donc, les salafs ont estimé que la meilleure interprétation était dans les textes eux-mêmes. Concernant les versets que nous avons vus, on prend par exemple le mot wajh, on s'en réfère au verset 11 de Surat Shura, c'est un verset clair qui signifie rien ne lui ressemble, et là, automatiquement, on se détourne du sens apparent qui est le visage, car selon le verset que l'on vient de voir, on comprend que Allah est exempt de toute ressemblance avec sa créature. Et donc, la règle dit qu'un verset clair explique un verset équivoque. Mais si l'on prend le mot wajh dans son sens apparent, qui est le visage, qui est le sens commun aux êtres humains, on rend ces deux versets contradictoires les uns les autres, alors que la parole de Allah ne se contredit pas. Ensuite, après les 3 premiers siècles de l'Hégire, sont venus les savants que l'on appelle les khalaf, qui eux ont vu une nécessité urgente d'interpréter ces versets en leur donnant un sens précis, vu la faiblesse de la langue qui commençait à s'installer chez les gens du commun, et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Les savants que j'ai cités tout à l'heure sont des khalaf, et on a vu leur interprétation qui est permise, car les savants ont dit, il est permis d'interpréter lorsque l'on craint le vacillement des gens du commun vers une croyance anthropomorphiste.